Le CD24, présenté par Madame Blin. Merci, Monsieur le Président. Oui, quand j'ai pris connaissance de cette nouvelle proposition de loi, parce que, Monsieur le rapporteur, vous en avez déposé plusieurs sur le sujet de la chasse, celle-ci est à l'ordre du jour, mais vous dites que vous n'êtes pas contre la chasse, mais en vérité, vous avez quand même, et votre groupe politique et l'extrême gauche plus généralement, a cette volonté d'interdire purement et simplement la chasse, et cette proposition de loi en est bien naturellement le marchepied. Je voudrais réagir par rapport à plusieurs choses que vous avez dites. Dans vos propos liminaires, vous avez parlé d'une demande très pressante des ruraux. En vérité, non, ce n'est pas les ruraux qui réclament, c'est plutôt des néo-ruraux, des gens qui viennent habiter à la campagne et qui ne comprennent pas comment on y vit, avec un certain nombre de pratiques, notamment de chasse, mais aussi un art de vivre, des cloches qui résonnent dans des églises, des coqs qui peuvent chanter, un certain nombre de choses qui font que nous aimons et nous avons un bonheur à y vivre. Je voudrais aussi redire que ce que vous dites lorsque vous prétendez qu'il n'y a pas de dialogue entre les chasseurs et les non-chasseurs, c'est purement, simplement faux. La Fédération des chasseurs a notamment mis en place un projet qui s'appelle le projet Eco-Sentia, et d'ailleurs dans le Maine-et-Loire, mon département, il y trouve place puisque les chasseurs travaillent avec les promeneurs, les vététistes, à notamment répertorier l'ensemble des chemins ruraux. Et ça, c'est à l'initiative aussi de la Fédération des chasseurs, et le rôle des chasseurs à ce titre-là est très important. Ensuite, je vous ai posé la question des exceptions que vous pourriez faire à votre dispositif très générique. Vous m'avez répondu que vous aviez fait une exception pour l'outre-mer. J'imagine qu'électoralement, ça doit parler dans ces territoires. Mais simplement, moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que vous parlez de l'interdiction de la chasse partout sur le territoire métropolitain. Sauf que sur le territoire métropolitain, mais pas seulement, évidemment, vous avez 75% du couvert forestier français qui appartient à des propriétaires privés. Et donc cette proposition de loi, purement et simplement, interdit l'usage privé des forêts, même si effectivement dans les forêts communales, il peut y avoir un certain nombre de régulations. Mais là, à ce moment-là, elles sont faites en coordination avec les pouvoirs publics. Et encore, je voudrais simplement finir sur la régulation. Non, ne dites pas que la régulation n'est pas importante dans ce texte, parce que les agriculteurs, si vous les interrogez, sauraient que les dégâts qui sont occasionnés pour nos agriculteurs sont payés purement et simplement par nos chasseurs. Merci.